Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un trésor englouti dans les marais mouvants de la région anglaise de Wash, où des archéologues tentent de retrouver le trésor légendaire du roi Jean sans Terre, perdu en 1216, bien que l'emplacement exact reste inconnu et qu'un doute subsiste quant à son existence ou encore l'importance réelle du butin. Partons ensemble découvrir ce trésor. C'est l'histoire d'un trésor englouti qui pourrait bien refaire surface. Le journal britannique Eastern Daily Press annonce que des fouilles archéologiques de grande ampleur vont être lancées dans une zone anciennement marécageuse de la baie de Wash, à plusieurs kilomètres de la côte nord-est. Une vingtaine de tranchées seront creusées, comme autant de coupes dans un millefeuille de terre accumulée et gagnée sur l'estuaire marécageux depuis 800 ans. La même où on suppose que le roi Jean sans Terre a perdu son trésor en 1216. Selon le mythe, il sera enfui dans les eaux de Wash, grande baie peu profonde située entre les comtés de Lincolnshire et du Norfolk, sur la côte est de l'Angleterre depuis plus de 800 ans. Le trésor légendaire du roi Jean sans Terre, perdu lors d'un voyage malheureux à travers la campagne anglaise en 1216. Son existence, bien qu'établie dans le folklore britannique, n'a jamais été étayée par des preuves historiques solides. Et pourtant, les archéologues se préparent à des fouilles qui pourraient bien éclairer, d'un jour nouveau, le légendaire trésor. Jean sans Terre doit sa couronne à la mort précoce de son illustre frère Richard Cœur de Lion, emporté par un carreau d'arbalète 17 ans plus tôt. Le cadet n'a rien de comparable avec son brillant aîné, à l'image de son personnage vil et cupide dans les versions romancées de la vie de Robin des Bois. Jean sans Terre, appelé ainsi, car il n'a reçu aucune terre en apanage à sa naissance, est d'un caractère violent, injuste et sans scrupules, et doit faire face à la fois à une fronde des barons ainsi qu'à la pression constante du roi de France Philippe Auguste sur la Normandie, qui finit d'ailleurs par la confisquer à son profit. En octobre 1216, le roi d'Angleterre, dont la santé décline, arrive dans la ville de King's Lynn, qui lui est favorable. Mais il préfère gagner Lincoln, réputé plus sûr, et doit pour cela traverser le Wash, une grande baie qui sépare la région d'East Anglie du Lincolnshire. Il lui faut emprunter une chaussée accessible à marée basse, qui permet un raccourci d'une dizaine de kilomètres. Le roi parvient à traverser à cheval, mais ce n'est pas le cas de son train de bagages porté par des chariots et des mules qui finissent par s'enliser avant d'être recouverts par une forte marée montante. Le précieux chargement se perd dans les sables mouvants. Des meubles, objets divers, reliques, documents, mais également des coffres d'or, des gobelets d'argent, une partie des joyaux de la couronne. Selon les chroniques, le roi ne serait pas parvenu à retrouver ses coffres et ses bagages, malgré des recherches actives. Où l'enlisement a-t-il réellement eu lieu? Que contenaient précisément les coffres? Beaucoup de doutes et de mystères subsistent, d'autant que le souverain finit par mourir sans doute de dysenterie quelques jours plus tard dans le château de New York. Dernier acte du règne de l'ultime enfant d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri de Plantagenet. Tout cela ne décourage pas les archéologues britanniques qui espèrent retrouver un jour des traces et des artefacts de ce formidable trésor. Notamment connu pour son rôle d'éternel méchant dans le conte de Robin des Bois, le roi Jean sans Terre, cinquième et dernier fils d'Henri de Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine, n'était pas destiné à recevoir de territoire en héritage, d'où son surnom de Sans Terre, ni même à monter sur le trône d'Angleterre. C'est pourtant ce qu'il fait en 1199 à la mort de son illustre frère Richard Cœur de Lion. Ce rôle ne fait pas sa popularité. Le souverain décrit comme tyran, cruel, mauvais gestionnaire est toujours désigné comme l'un des pires rois d'Angleterre. Comme une période sombre de son histoire, celui-ci a en effet été marqué par des difficultés financières, des conflits avec les barons. Mécontent de ses politiques arbitraires, ses impôts élevés ou son style de gouvernement autoritaire, les nobles se révoltent, donnant lieu à la première guerre des barons, 1215-1217. Jean sans Terre se voit contraint de signer la Magna Carta, document imposant des limites à son pouvoir royal, garantissant certains droits fondamentaux aux sujets anglais, posant ainsi les bases de leurs droits constitutionnels. Durant ces événements, il perd aussi des possessions normandes au profit du roi Philippe Auguste. Alors qu'il fait face à une rébellion le 12 octobre 1216, le roi se rend dans le comté de Norfolk, après lui avoir accordé une charte lui permettant ainsi de jouir d'un certain degré d'autonomie locale,
par rapport au contrôle direct du seigneur féodal. Il est bien accueilli dans la ville où il festoie avant de se rendre à Lincoln, à 80 km de là. Il traverse le Wash, accompagné d'un convoi transportant, selon la légende, provisions et richesses, joyaux de la couronne, plateaux en argent, gobelets dorés, pièces d'or. Des recherches archéologiques à proximité en 2016, suivies par une équipe de tournage américaine réalisant un documentaire sur le trésor du roi Jean sans Terre. Cela avait alors permis de mettre à jour des artefacts médiévaux, notamment des sceaux administratifs, des clous en fer. Les relevés aériens alors obtenus par la télédétection laser avaient quant à eux permis de recréer la surface terrestre médiévale sans pour autant révéler le parcours réel autrefois emprunté par le convoi du souverain. Sa piste échappe ainsi pour le moment même aux yeux du ciel. Pour Paul Richard, historien de la ville de King's Lynn, explique les prochaines fouilles n'ont que peu de chances d'aboutir. Les archives historiques ont été étudiées, le paysage lui-même scruté, et rien n'a jamais été trouvé, d'autant que selon lui, la charge inestimable de la caravane pourrait être grandement surestimée. Le fait que le cupide roi Jean sans Terre n'aurait pas transporté beaucoup de trésors dépensés pour combattre. Aucun emblème n'a jamais été retrouvé après sa mort. Il l'a probablement vendu pour combattre les barons, les Français. Il a dû dépenser beaucoup d'argent. Son discours ne décourage pas les plus enthousiastes quant à la recherche de ce trésor dans les basses terres du Wash, bien plus large il y a 8 siècles. En 2017, la BBC interrogeait un local se surnommant le Metal Detector Man, obsédé par le pécule depuis l'identification d'un supposé indice 7 ans auparavant. Un morceau de métal, de la talde, d'une balle de golf et couvert de rouille qu'il considère comme faisant partie du fermoir d'une boîte. Les historiens restent sceptiques quant à cette interprétation. Comme on l'a vu, Jean sans Terre, frère honni de Richard Cœur de Lion, a perdu les joyaux de la couronne au fond d'une baie au nord-est du royaume d'Angleterre. Les archéologues lancent un projet pour retrouver les bijoux et le reste du trésor. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.